Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Roten Durand. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la nourriture de Hobbit, en gros ce qu'ils mangent principalement. Alors du coup j'ai pris tout ce qui touche au Hobbit, tiré des livres. Du coup là j'ai... alors il suffit de voir un Hobbit avec son visage jovial, un petit ventre rond, pour comprendre qu'il adore la bonne chair et bon moment, la nourriture est la chose la plus importante parce qu'ils aiment bien manger. Plein de sauce. Alors, les hobbits aussi raffolent tellement des bons petits plats qu'ils donnent l'impression de passer toute la journée à table. Du fait qu'il est rare et malvenu qu'ils ne prennent pas au moins 6 ou 7 repas entre le matin et le soir. Si les hobbits tiennent à manger copieusement, leur ordinaire est assez banal: du pain, de la viande, des pommes de terre, du fromage. Voilà qui fait un délicieux menu, sans oublier les gâteaux. Beaucoup de gâteaux. Mais ce dont il raffole par-dessus tout, c'est des champignons. Ouais, les champignons comme dans Le Seigneur des Anneaux, avec toujours dans la communauté de l'anneau. Il y a Pipin qui dit des champignons, du coup il raffole des champignons. Un grand nombre de jeunes hobbits parfois s'en vont cueillir, détraquant parfois jusque dans le camp du fermier avant de les emporter en cachette. Pour les hobbits, les repas sont un moment de partage, surtout entre bons amis. Ils considèrent qu'il faut prendre le temps de savourer. On reste longtemps à table avec eux et leurs repas sont souvent rythmés par des chansons. Un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, un anniversaire de Gandalf. Alors du coup, premier petit déjeuner numéro 1, alors œufs frais à la coque, bacon, champignons au grillé. Petit déjeuner numéro 2, assortiment de baies douces, crème fouettée maison, snack de 11h, lait et gâteau au miel, saucisses grésillantes avec purée pour le déjeuner, parce qu'ils ont 7 repas. 7 repas, du coup, voilà, ils ont 7 repas. Alors, confiture dîner, voilà. Du coup, pour le 4h, gâteau au sésame, sunbury, confiture nouvelle tournée. Dîner, ragoût de lapin au navet, pommes de terre et carottes, suivi d'une tarte au mûr. Et après, velouté de champignons, la collation du soir, en gros. Des petits pains au lait bien beurrés. Là, du coup, on voit et après, ils mangent aussi du fromage. Ils aiment le fumage de l'herbe à pipe aussi, qui sont réputés, ils brassent eux-mêmes leur bière aussi, parce qu'on parle de nourriture, mais de la bière, c'est quand même comestible, c'est de la nourriture du coup. Et du fromage, comme dans Le Seigneur des Anneaux, une bonne part de fromage comme ça, c'est assez intéressant. Du coup, je pensais parler de ce livre-là derrière, mais je vais me le laisser pour la semaine prochaine. Du coup, ce sera mieux. Alors du coup, les hobbits, ils mangent aussi des aliments plus classiques, on va dire. Dans Le Seigneur des Anneaux, et ils boivent du thé aussi. Et toujours dans le Seigneur des Anneaux, Bilbon il propose aussi du vin à un Gandalf, mais seulement le thé lui suffit.
Du coup, il prend juste du thé, mais sinon, il y a ça. La nourriture. Parce que la nourriture de Hobbit, elle est beaucoup plus consistante. Les nains, ils mangent, ouais, plus ou moins pareil, on va dire. Parce que cette vidéo, c'est consacré à la nourriture de Hobbit. Après, je peux faire une ou générale, ouais, Hobbit et les hommes. Ou je peux mettre nourriture de la terre du milieu, tout dépend. Mais nourriture de Hobbit, c'est pas mal. Ouais, fumage de l'herbe à pipe, ouais. Après, ils mangent du poulet aussi, du porc. J'ai l'impression. Après, du vin, ouais, du vin. Parce qu'il me semble qu'ils en boivent du vin dans le Hobbit. Il me semble qu'ils boivent du vin. Je suis plus sûr à 100%, mais il me semble qu'ils boivent du vin. Ou il y a un des nains qui propose du vin à Gandalf, mais je crois qu'il dit du thé, c'est très bien. Du coup, les différents personnages, bah, ils mangent en fait parce que il me semble qu'il a du raisin aussi. Après, il mange du poulet, hein, mais c'est juste que dans le film, il mange du poulet parce qu'il a un stock, il a un bon garde-manger. Si vous regardez dans le Hobbit, vous voyez un bon stock de garde-manger. Et du coup, dans le Hobbit, toujours dans le Hobbit, un voyage inattendu, quand c'est le dîner, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Quand c'est le dîner, il y a Bilbon Saké qui est là et qui voit, qui a son morceau de poisson. Et du coup, il y a Doualin qui arrive et du coup, il mange ça. Et la scène qui me fait rire aussi, c'est ça doit être la porte avec son accent des nains parce que les nains ils ont un fort accent, du coup ils mangent ça et après ils remangent une fois parce qu'il y a les autres nains, il y a les autres nains, ouais. Dans le Seigneur des Anneaux, bah, les hobbits ils mangent, c'est la nourriture des hobbits mais aussi des hobbits en général. Ils goûtent ce qu'on appelle le lambas, c'est du pain elfique. Ouais, dans la vidéo, je parlais de nourriture de la terre du milieu, nourriture de Hobbit. Alors, les hommes, ils mangent différentes choses. Gimli, il aime bien la bière. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, il y a une anecdote. Mais c'est dans la version longue du Retour du Roi, il n'y a ni goutte renversée, ni régurgitation. Du coup, ben, on va dire que et Gimli dit d'une façon générale, il ne tient pas l'alcool. Avec son accent. Il ne tient pas l'alcool. Il ne tient pas l'alcool. Ouais. Du coup, voilà, c'est un peu plus compliqué pour lui de tenir l'alcool. Du coup, voilà, qui sont des picotements au niveau des doigts, il dit les colosses, et du coup il me dit il ne tient pas l'alcool. Mais en fait il le tient, mais juste que Gimli il boit d'un seul coup. Genre comme des picotements et tout. Mais ouais. Ça ne lui fait rien.
Après, les Rohirrim, ils font de la soupe parce que toujours dans les films, Éowyn, elle fait un genre de ragoût, mais Aragorn il trouve ça dégueulasse, du coup il fait tomber. Après, ouais, ils mangent différentes choses en fait. Les hobbits, comme je disais, ils adorent la bière. Ça, pour le coup, ils aiment bien. Parce que dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, il y a Frodon, Merry, Pipin et Sam qui sont à 4. Après, ils boivent une pinte. Et il dit, ceci mon ami est une pinte. Il en reste une à moitié pleine, du coup. Ouais, ils adorent l'alcool. Après, j'ai parlé du lambas. Ouais. Après, comme nourriture, Denethor, lui, il mange du poulet et des tomates. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, ouais, c'est ça. Il mange du poulet et des tomates. Il y a aussi une méthode un peu comme à l'époque, hein, parce que c'est de la fantaisie, mais c'est médiéval quand même. Il me semble qu'ils s'essuient les mains un peu comme tout le monde. Moi, c'est pareil, je me lave les mains avant de manger. Mais ils n'avaient pas de lavabo, du coup, il fallait bien. Non, je crois qu'il trempe ses mains dans une assiette avec de l'eau, et je pense que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Dans le film, il fait ça, il trempe ses mains, tac. Et du coup, voilà, il peut. Pardon. Il peut du coup manger tranquillement sans forcément salir la nourriture ou que ce soit plus chiant, on va dire. Que ce soit plus chiant pour lui, hein, à faire, à manger, ou que sa nourriture soit souillée ou des trucs comme ça. Je pense que c'était pour ça. Et je me souviens que dans le Hobbit, toujours un voyage inattendu dans la version longue, les nains ils se plaignent qu'il n'y a pas grand chose à manger par rapport à la nourriture des elfes, qu'il n'y a pas grand chose à manger. Dans le Hobbit, la bataille des sacs armés, où Thranduil rapporte des vivres, on va dire. Ouais. Pas pareil, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y a différentes choses et tout. Ouais. Il y a différentes choses. Que ce soit la nourriture elfe, pareil. Nourriture elfe, hormis ce que j'ai dit, le pain elfique, le lambas, ça nourrit pas mal. Même Gollum, il trouve pas ça bon. Parce que dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, ou Two Towers en anglais, ce qui est assez drôle, c'est que c'est Frodon, je crois, il lance un morceau de pain et il atterrit pas vraiment au bon endroit. Du coup, il prend un truc, il mange pas le bon truc. Mais ça, c'est une erreur
de cadrage, je pense. Je pense que c'est une erreur de cadrage ou c'est mal cadré, du coup. Voilà, ça, pour moi, c'est une erreur de cadrage, mais du coup, c'est rectifiable. Du coup, Gollum, il déteste la nourriture elfique. Il déteste la nourriture elfique. Il déteste la nourriture elfique, il trouve pas ça bon. Il se dit, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est comme aussi, voilà, que c'est de la nourriture aussi. Parce que, on va dire, dans cette vidéo, comme je disais, c'est la globalité de la nourriture. Du coup, je me souviens aussi, je me souviens, ça se passe réellement dans les films, c'est que il y a Gollum qui trouve 2 lapins, il me semble. Parce qu'il y a des lapins aussi dans le Seigneur des Anneaux, forcément. Il a chassé 2 lapins et il commence à les manger crus, on va dire, sans le dépecer et tout. Du coup, ça dégoûte un peu Frodon. Du coup, Sam, il le prépare, il mijote, et du coup, il y a un dialogue entre deux. Et du coup, voilà. Et aussi, il y a une boîte dans la version longue aussi. Il y a un truc qui tombe, il l'attrape et c'est de l'assaisonnement. Parce qu'il est jardinier et il aime bien cuisiner aussi. Si mes souvenirs sont bons, ouais. Ouais. Et aussi quand ils sont au mont Venteux, il y a Sam parce qu'il a une poêle, il commence un truc. Du coup, il énumère ce qu'il y a, des saucisses, du bacon, des trucs comme ça. Et Aragorn, on le voit pas manger, mais on le voit boire, principalement. Et changer une coupe avec Éowyn. Du coup, elle dit où est-ce tout, Aragorn, ouais. C'est un peu de la nourriture comme on a nous, hein. C'est un film forcément. Hein. C'est un film, mais il faut la vraie nourriture. Après, ils mangent vraiment, des fois dans les films, ils mangent vraiment. J'ai vu que dans une recette, le lambas, c'est vraiment faisable. Après, vous tapez ça sur internet, vous voulez faire des recettes et tout, du lambas et tout, vous pouvez trouver facilement ça. Vous pouvez le trouver facilement sur des sites, même faire d'autres trucs, hein. De la nourriture de Hobbit, vous tapez. Il y a un guide, mais il faudrait que je le trouve. C'est toute la nourriture de Hobbit. Ouais. De Hobbit d'une façon générale, en vrai, toute la nourriture du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, vous pouvez créer vos propres plats de la terre du milieu. C'est ça qui pourrait être pas mal en vrai pour un fan. Et comme ça innove.
si vous êtes un bon cuistot, logiquement, ça peut être pas mal de créer de la nourriture qu'il y a dans le Seigneur des Anneaux. Forcément que ça va être pas mal. Et logiquement, ça devrait être bon. Si c'est des bons produits, logiquement, ça devrait être bon. Je suis pas sûr à 100% qu'on peut dire que ce sera bon, mais logiquement, ce sera bon. Dans le Seigneur des Anneaux, la guerre des royaumes, je sais même plus s'ils mangent. En vrai, j'ai plus souvenir. Ils bouffent du vin et de la bière. Ils boivent du vin et de la bière dans le Hobbit. Ouais, dans la guerre des royaumes, si mes souvenirs sont bons, je sais plus exactement. En tout cas, ils profitent. De manger et tout, de boire aussi. Ouais. Ils boivent beaucoup de vin, ouais, comme je disais, ils boivent beaucoup de vin dans les films. Après, c'est pas du vrai vin, forcément, dans les films, mais. Parce qu'un acteur n'a pas le droit de boire de l'alcool, en vrai. Mais du coup, dans les films, voilà, il y a différentes nourritures qu'il y a dans notre monde. Dans les livres, je sais pas trop, mais en vrai, le poisson, parce que Gollum, il mange le poisson cru comme ça. Il mange aussi du gobelin dans le Hobbit. Il aime bien. Il aime bien manger les gobelins, les Uruks. Voilà. Eux, ils boivent de la potion. Et ils boivent de la potion. Ils sont. Je sais pas si on peut dire qu'ils sont cannibales, les Uruks, parce qu'ils mangent les orques. Parce que dans le Seigneur des Anneaux, une scène qui pourrait choquer pas mal de personnes, je pense, c'est pour ça, je vous préviens, ou regardez les films, mais c'est Ugluk, un des Urukai avec les cheveux noirs, n'importe quoi, les cheveux blancs, avec un œil à moitié fermé légèrement, où il cligne à moitié de l'œil. Du coup, voilà, il a moitié. Du coup, il mange un orc ou un snaga, je sais pas trop, il le mange. Du coup, je sais pas si on peut appeler ça du cannibalisme, parce que c'est pas vraiment la même espèce. Parce que les Uruks, c'est des croisements entre d'autres espèces. C'est comme si vous mangez un singe. C'est pas la même espèce. C'est des espèces cousines, mais ouais. Après, c'est parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. Ce qui se plaignent, ils disent du pain moisi depuis 3 jours. Du coup, ils ne peuvent pas manger. Du coup, ils mangent forcément. Si il y a extrêmement longtemps qu'on mange pas, bah forcément, on aura faim. Ce qui est logique. Hein. On met quelqu'un dans le désert pendant longtemps ou un crash d'avion. Plusieurs personnes sont censées cohabiter pendant plusieurs jours et plusieurs mois. Bah, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. D'un moment, c'est humain. Vous n'avez pas mangé, il y a quelqu'un d'autre. Le cannibalisme et l'instinct animal, il va prendre le dessus. Du coup, on va forcément manger en fait l'autre individu, ce qui est logique.
Même si il y en a, ils me diraient non, mais je le ferai pas. Soit ça, se nourrir comme ça, soit mourir. Il y en a, ils vont becter les d'autres humains, ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal et ce qui est logique. Après, si on a faim, si on a une possibilité du poisson, tout ça, logiquement, ça doit aller. Mais normalement, ils mangent du poulet aussi. Ouais. Non, en vrai. Je crois que Denethor, c'est une fois après avoir mangé, il trempe. Ou non, c'est avant, je sais plus, mais je me souviens que, comme je disais, il trempe ses mains, forcément. Forcément, il trempe ses mains pour manger, hein, ce qui est logique. Hein, parce que c'est beaucoup plus propre de faire comme ça. Parce que sinon, ça fait souiller, comme on dit, la nourriture. En vrai, il faut faire comme ça. Après, que dire d'autre comme nourriture? Dans le Hobbit, Béorn, il leur sert du lait ou il transverse parce que Béorn est grand, c'est un changeur de peau, un change-peau. Il se transforme en ours. Ouais. Changeur de peau, change-peau. Bon, on peut l'appeler soit changeur de peau ou change-peau. Ouais. Soit Béorn, on peut l'appeler changeur de peau ou change-peau. Ouais. Béorn. Ouais, mais extrêmement stylé. Ouais. C'est génial en vrai. Toute cette nourriture. Après, c'est aussi, j'ai oublié de parler des trolls. Aussi, parce que, on va dire, dans cette vidéo, je me dis faire d'autres vidéos, mais c'est mieux de la globaliser. Sinon, bon, après, je peux en faire d'autres, mais là, on va dire, c'est globalisé par rapport d'une façon générale, la Terre du Milieu. Ouais. Du coup, bah, après, je vais pas mettre parler de la nourriture du Seigneur des Anneaux, le Hobbit. Je vais mettre parler de la nourriture des Hobbits et tout. Dans les Anneaux de pouvoir, ils mangent aussi. Parce que, ouais, des rations et tout. Ouais. La nourriture peut être bonne. La très bonne nourriture. Ce qu'ils mangent peut être extrêmement bon. Ouais, ça peut être savoureux et tout. Et manger. Ils peuvent manger aussi. Ça me fait penser à Viggo Mortensen. Dans une de ses interviews, on peut manger aussi beaucoup. Prendre ses rôles. Ouais. Ouais, lui, il parle français. Hop. Mais je l'ai jamais vu manger dans les films. Boire, oui, mais manger, non. Il est juste de là, notre Aragorn, Viggo Mortensen. Stylé, hein. Il en a fait tomber les fans. Des fans, ouais. Des fans et des filles. Des fans, des filles, ouais.
Mais il est badass. Honnêtement, c'est un des personnages, j'adore. J'adore Legolas aussi, mais ouais, je les aime bien tous. J'aime tous les personnages du Seigneur des Anneaux. L'univers d'une façon générale. Hein. Et la nourriture aussi. Saruman, lui, mange. Je sais plus. Je sais plus s'il mange. Non, je crois pas. Mais Mais qu'est-ce qu'il. Ah si. S'il mange, mais on le voit pas. Vraiment manger, mais dans la version du Seigneur des Anneaux. Le retour du roi. Quand on va dire l'Isengard a été englouti par les Ents et tout, c'est du spoil quand même, mais ça parle de nourriture du coup. Voilà, le but de cette vidéo c'est de parler de la nourriture. Du coup, on a comment vous dire comment vous expliquer ça. Il y a le fameux garde-manger, il a de l'herbe à pipe à fumer, du coup il y a Merry et Pipin, ils fument. Du coup, ils sont hors tank, mais ils en gare, ils sont dans son garde-manger. Ils sont dans la région de l'Isengard, mais c'est bien la tour qui est juste là. Hop, notre cher Hortank, parce que là c'est Barad-dûr, comme je vous l'avais dit. Du coup, Hortank, bah du coup voilà, du coup il dit, parce que notre, ouais, il dit leur trophée, ce qu'ils ont acquis après la bataille, parce qu'ils se sont battus. Du coup, le porc salé est savoureux, du coup, il mange. Et du coup, on voit des aliments flotter et tout. Que à la fin du premier film, non, des deux tours, non, pas des deux tours, mais dans le retour du roi, sûr qu'il y a ça. Mais après, dans les autres, on ne sait pas réellement, du coup. Mais voilà, du coup. Ils mangent aussi le porc salé. Comme j'ai dit, les hobbits, ils kiffent la nourriture. Ils adorent la nourriture. Et, et comme j'ai oublié de dire, dans le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, il y a Pipin qui se plaint parce qu'il dit et qu'en est-il de ce second petit déjeuner? Du coup, Aragorn, il lui lance une pomme, du coup il l'attrape. Ouais. Bah, il est censé attraper une pomme. Ouais, ou il en a déjà une, mais il lui lance. Ouais. Du coup, on peut dire que c'est peut-être un faux accord, mais c'est pas gênant. Mais en tout cas, il lui donne une pomme. Il lui donne une pomme. Et c'est pas mal. Ouais. C'est assez pas mal. Ouais. C'est pas mal en fait de pouvoir vous parler de la nourriture dans le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux. D'une façon générale, la Terre du Milieu, mais c'est vrai que ça peut porter à confusion quand on va voir l'intitulé, mais on va comprendre entre guillemets, parce qu'on va voir que je parle pas mal du Hobbit, de la nourriture de Hobbit, où j'ai lu un peu, mais faut se baser sur les films aussi pour la nourriture, les visuels, du coup. Ouais. Après, comme j'ai dit, ce qui peut être intéressant, si on veut recréer des aliments qui ont été créés dans la nourriture d'une façon générale de la Terre du Milieu. Il y a des recettes, je sais pas qui les a écrits, mais je me souviens que quelqu'un les a écrits.
créer un livre avec les recettes. Du coup, je sais qu'on peut les trouver, hein, ou même sur Cookie.io, des trucs comme ça. Vous tapez nourriture, recette Seigneur des Anneaux, vous tapez ça sur Google et vous cherchez sur des sites, vous avez moyen, ou même des vidéos, hein, ouais. Même des vidéos YouTube, vous regardez, il y a moyen de faire les recettes. Moi, je vais pas le faire parce que ça va être trop compliqué. De le faire en vidéo, créer tout. Moi, c'est juste parler. Manger sur ces vidéos, ça sert à rien, entre guillemets. Je vais pas manger de la nourriture alors que je parle de nourriture, ce qui est dommage. Ça gâcherait, on va dire, la base initiale, on va dire, de la vidéo. Ouais. Et du coup, dans le Seigneur des Anneaux, il y a quand ils attendent Gandalf, pareil, ils boivent aussi, hein, ils demandent une chambre et tout, une coquette chambre pour Hobbit. Hein, où il se fait appeler sous colline et tout. Mais ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que ils mangent plus ou moins comme nous. Hein. Pas tout à fait, mais ils mangent plus ou moins comme nous. Ouais. Du coup, c'est ça qui est pas mal. Ouais. Ils mangent plus ou moins comme nous, du coup, ils vont pas mourir de faim, comme on peut dire. Donc, je pense qu'on va terminer là cette bio. Alors du coup, je pensais parler des livres en bas, mais je me garde ça pour la semaine prochaine, ce sera mieux. Ou dimanche, j'en ferai une, ou en tout cas, je vais faire ce qu'il y a ici. Et après, parler d'autres choses. De toute façon, il y en aura tout des vidéos sur la Terre du Milieu, faut pas s'inquiéter. En vrai, il y aura plein de vidéos. Du coup, j'avais envie de parler de la nourriture de Hobbit, forcément, et de la nourriture d'une façon générale, parce que même si même si on le dit c'est pas important, mais ça touche quand même, on va dire, l'univers du coup, c'est ça en fait, je peux quand même en parler. Du coup, sur ce, c'était Roten du Roi. Alors comme je dis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter si ça vous fait plaisir aussi. Pas hésiter aussi à donner des idées à la fin des vidéos. Parce que comme ça me permettrait aussi, par exemple, il y a un sujet principal qui vous intéresse, du coup, mettez-le. Par exemple, vous voulez que je parle, je sais pas moi, des Uruk. Je pense qu'un de ces cas, je vais en parler de l'Urt. J'ai déjà parlé des ennemis, mais les Uruk, principalement ça peut être intéressant de détailler un peu plus. Ouais, je peux parler des Uruk, on va dire, je peux faire ça demain matin si j'ai le temps. Ouais. J'essaierai de faire demain matin si j'ai le temps de parler des Uruk. Après avoir. Sur ce, c'était Rotanuro. Alors je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Aussi la santé, ce qui est primordial. Nomari Eldonner pour les nouveaux. Welcome to the Middle Earth. Bienvenue en Terre du Milieu. Et comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner vos idées aussi, ce qui peut être intéressant pour progresser aussi, ça ferait extrêmement plaisir. Parce que le but aussi, c'est de progresser, hein, d'être meilleur, on va dire. Pas rater, comme on dit des fois. Pas de rater, de toujours évoluer et tout. Ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Roten Durand. Bonne soirée et bonne nuit.